Coucou mes chers amis, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un excellent mercredi. Nous allons faire les énergies pour ce jeudi. Ok mes chers amis, déjà l'humeur de ce jeudi, qu'avons-nous? Je passe à l'action. Je passe à l'action. Donc, vous allez entreprendre des choses. On vous dit d'entreprendre des choses, de passer à l'action. Et devant cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Je laisse ma journée entre les mains du Seigneur, ainsi que ceux de mon entourage, proches ou éloignés, au nom de Jésus. Donc, en laissant cette journée dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, vous passez à l'action, entreprenez des choses. Ne vous questionnez pas pour comment ça va se passer, nanana, nanana. Non, on passe à l'action et on laisse le Seigneur agir. Et vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos ancêtres vous disent ici, the flow, water, il y a un nettoyage, il y a une purification, il y a la lumière qui se dégage. C'est comme si l'ombre voit de la lumière à l'intérieur de soi. Par rapport à quoi? À la performance. Ici, vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. On vous dit ici de cultiver votre jardin intérieur. Il y a une transformation. Vous voyez là, ici, elle a enlevé parce qu'elle a planté la graine. Elle a préparé la terre, elle a planté la graine ici. La plante, elle a poussé, tu vois. Donc maintenant, comme elle a poussé, il n'y a plus de place dans le pot. Donc elle enlève cette plante pour mettre dans un autre pot qui est plus grand. Pour aller vers cette transformation, vers cette métamorphose, tu vois. Donc c'est excellent. Maintenant, on change de situation, on change peut-être d'avis, on voit les situations autrement. Et vos ancêtres, ils vous disent quoi? Que la balance. Ils vous disent ici, la balance, l'équilibre. The tree, c'est l'arbre. Donc ici, on nous parle d'un équilibre d'où je cultive mon être intérieur ici parce que j'ai beaucoup planté les graines, j'ai bien travaillé. Peut-être qu'on me parle de montrer mes performances ici ou de reprendre la vie en main. Ou de montrer mon talent également, parce que je suis en plein nettoyage ici, ou aussi, tu es quelqu'un de beaucoup plus fort, plus capable que ça, de voir des gens qui ne sont pas sincères autour de toi. D'où cultive ton être intérieur ici. Retrouve l'équilibre ici, parce que en cultivant son jardin intérieur, en étant dans l'ancrage, dans l'équilibre, qui va te permettre d'amorcer cette transformation, cette métamorphose, ou de passer à l'action. Donc, au niveau du tarot, nous avons eu quoi? La roue. La roue avec, on reste confiant. Ben, écoutez, mes amis, c'est parfait. Ben, écoutez, regardez-moi ça. On vous dit ici, donc, il y a un nouveau départ ou la fin de retard, des trucs, des blocages, machin, nanana. Vous allez vraiment, il y a des progressions soudaines. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a un changement extrêmement positif pour vous dans votre vie. Peut-être pour certains, déplacements, voyages. Peut-être pour certains, un nouveau véhicule. C'est votre tour, mes amis. Restez confiants. OK? C'est parfait. On va le mettre ici. Voilà. Ouais, ah bah oui, ah oui, oui. Alors, nous allons voir, nous avons quoi ici? Nous avons le 8 de coupe, non, oui c'est ça, le 8 de coupe, qui nous parle de la nécessité de passer à autre chose, d'où je passe à l'action. Attendre davantage de la vie. Peut-être pour certains, il faut entreprendre des choses ici au lieu d'attendre de la vie. Donc, on choisit justement, on a envie de choisir des grands changements dans sa vie. On ne veut plus des choses qui ne nous correspondent pas. Parce qu'on a compris, d'où on a vu ici, purification, nettoyage ici, pour aller vers un changement. Donc, des choses qui sont en priorité. Tout ce qui est futile, on marche dessus. Peut-être pour certains, vous quittez un foyer, vous quittez une personne, il y a un déménagement qui va avoir lieu. On nous parle ici de quoi? De nouveau... écoutez, nouveau départ, commencement de quelque chose. Vous allez montrer vos performances, vos compétences, vous retrouvez confiance en vous. Vous êtes motivé par rapport à cela. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 6 de denier. Ben écoutez, le 6 de denier nous parle le bien que vous faites vous revient. Ben, génial, que demander?
De plus, mes amis, un flot, ben écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, le jardin, vous voyez, un flot d'abondance inattendu. Vous allez emprunter avec une prise de conscience, ou peut-être pour certains, il va y avoir peut-être une occasion pour rembourser une dette ici ou un partage quel qu'elle soit. Mais ici, on partage ses richesses avec d'autres qui n'en ont pas ou avec d'autres qui n'ont pas connaissance. Ça va être au niveau financier ou autre ici. Tu vois. Et on nous parle ici par rapport... Ouh, solution financière, mes amis. Je vous le souhaite, Seigneur Jésus. Solution ou vis-à-vis de la solution d'une situation donnée qui va vous permettre de reconnaître vos vraies valeurs, vos compétences ici. Pour d'autres solutions financières qui arrivent. Nous avons l'étoile. Ben, l'étoile, vous croyez un avenir radieux, vous êtes confiant, vous êtes guidé, il y a des communications, vos rêves deviennent réalité. Il y a des changements positifs ici qui mettent fin à une période difficile, comme on a vu tout à l'heure, d'où on voit la lumière au bout du tunnel, comme on a vu tout à l'heure, ce que je ressentais ici. Vous voyez? Et nous n'avons pas de lamentation. Donc, quand on dit pas de lamentation, quel que soit ce que je vis, je ne me lamente pas. Je mets ma journée entre les mains du Seigneur ainsi que ceux de mon entourage, tu vois. Donc, je ne me lamente pas. J'accepte parce que c'est la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, je rentre en contact, je prie pour rentrer, me connecter au Seigneur Jésus-Christ qui détruit ce qui ne fait pas la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Allez, balayage. Nous avons le 4 de bâton. Waouh! Le 4 de bâton qui nous parle ici, il y a tant à fêter, mes amis. Vous allez vraiment, vous allez être dans la gratitude aux anges, aux divins. Il y a la paix, il y a la prospérité qui vous attendent. Donc ici, cette paix, ce contentement dans votre vie personnelle va faire que vous allez comprendre que vous allez vers la stabilité. Vous avez créé sur le solide. Vous avez créé dans le solide et vous avez créé quelque chose de concret et non feu de paille et non éphémère. D'où cette stabilité que vous allez récolter. Et nous avons eu, peut-être que il y a encore de la stagnation, d'où pas de lamentation parce que les choses arrivent. Les choses arrivent grandement, mes amis, à grands pas. Et on vous dit ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflits avec d'autres personnes, causés par des opinions parce qu'on a du mal à se comprendre. Il y a de l'incertitude ou il y a de l'incompréhension. On vous dit de vous éloigner de ces genres de personnes. Ou des situations qui n'en valent vraiment pas la peine de marcher au-dessus. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, j'avance avec fierté, avec sagesse, avec maturité, avec intelligence. Je marche au-dessus. D'où vous allez être plus, d'où je cultive mon jardin intérieur par rapport à ces gens qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que ces difficultés à trouver un emploi en ce moment, vous savez très bien que c'est à cause de ces gens, même s'il y a des conflits, même s'il y a des divergences d'opinion, même si c'est parce que tu as des difficultés à trouver un emploi. Mais sache que Dieu va te récompenser. Ici, on a le 8 de coupe, on parlait tout à l'heure. Donc ici, on passe à l'action par rapport au conflit. Ici, il y a les biens. Parce que le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance qui va te permettre d'aller vers cette stabilité. Soit dans la gratitude, comme on a vu tout à l'heure. Écoute l'étoile. Tu es guidé, tu vois. Tu es en train de quitter. Tu es en train de mettre fin à cette période difficile pour aller vers un nouveau départ. Par rapport aux difficultés que tu as à trouver un emploi ou retrouve confiance en toi par rapport à ces difficultés. Retrouve la motivation par rapport à ça. Il y a la solution financière qui va arriver, même s'il y a de la stagnation, parce que tu as des difficultés à trouver un emploi ou à faire évoluer quelque chose, ne te lamente pas. Les choses arrivent vers quelque chose de bon, tu vois. La lumière est en train de jaillir de l'intérieur de toi. Il y a la lumière qui est en train d'éclairer les situations qui étaient dans l'ombre, tu vois. Ceux qui vivaient dans le pays des morts, c'est-à-dire dans l'ombre, ils vont pouvoir voir la lumière qui, lui, dans Ésaïe, je sais plus, 9 je crois, tu vois. Donc, les gens qui ne voyaient pas clair, ils vont y voir plus clair.
Hein. Les situations troubles, ils vont y voir plus clair, tu vois. Donc, c'est Dieu qui fait tout ceci. Parce que c'est le plus fort. Parce que c'est lui le roi. J'allais dire le maître, non. C'est lui le roi de tous les temps. Le même hier et aujourd'hui. Et pour des générations en générations. Et pour des siècles et des siècles. Amen. Il continue depuis... Hein, ça fait des années, ça fait des milliers d'années. Hein, même, il fait ses miracles, il guérit. Ça fait, hein, avant nous, il faisait des miracles. Aujourd'hui, il fait des miracles. Il en continuerait toujours à en faire les miracles parce que c'est lui le roi. Parce que c'est lui, le Seigneur, le Dieu des vivants. C'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle, tout simplement. Ok, mes amis? Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je voulais demander juste un truc vite fait. Oh non, ces conflits. En fait, c'est le fait d'avoir des conflits, c'est parce que tu as du mal à trouver un emploi peut-être aussi, tu vois. Je voulais juste demander pourquoi ces conflits, mais ça ne sert à rien. Si je peux demander, avec quel oracle? Il est où avec celui-ci? Les ancêtres, pourquoi ces difficultés? Ces difficultés. Ah, on nous parle ici de la lune. Cycle. Ah, la nourriture, maman. Il y a un truc ici, héritage au niveau de la maman. Hein. Donc ici, c'est le cycle. C'est le cycle peut-être qui prend fin ou vis-à-vis de cette instabilité au niveau émotionnel. On nous parle ici d'une maman. Peut-être que tu es une maman, tu gères toute seule tes enfants, hein, ou vis-à-vis d'une maman donnée. Mais le cycle de cette lune-là, parce que peut-être qu'il y a une situation qui va se passer à la pleine lune ou pour d'autres ici, un besoin d'un rééquilibrage qui sera nécessaire. Parce que ici, on se nourrit des belles choses, peut-être de la bonne nourriture, des choses qui nous font du bien, d'où on cultive son jardin intérieur ici. Peut-être pour certains, vous avez aussi besoin, soit écoute ton intuition, parce que... Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour d'autres ici, vous êtes maman depuis longtemps ou papa depuis longtemps. Vous avez envie de sortir un peu de l'extérieur. Vous avez envie de voir un peu des contacts à l'extérieur, trouver du travail, d'où difficulté à trouver un emploi. Peut-être que vous serez plus épanoui là-dessus. Pour d'autres ici, écoute ton intuition, soit dans la zénitude. Nourris-toi des belles choses, soit dans la douceur, soit dans la tendresse ici. Pourquoi ? Parce que ici, on nous parle de donner. Ben, c'est la vie, quoi. De donner, il y a du mouvement. Donc, bouge, fais-toi du bien, danse. Hein, parce que ici, il y a le feu de la passion qui est en toi. Tu as le courage. Tu es une héros ou un héros, tu vas sortir victoire de cette histoire. Parce qu'on nous dit qu'ici, tu es l'artisan. Tu as vraiment des mains en or. Tu peux transformer des choses vraiment en quelque chose de grandiose. Donc, fais-toi confiance, c'est ce que tes ancêtres ils te disent. Tu vois. Alors, on va faire au niveau relationnel et j'arrive. Voilà mes amis, au niveau relationnel, j'ai utilisé au niveau relationnel uniquement mes cartes. Écoutez, ceux-là, ils sont en cours de fabrication, mes chers amis. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont sorties parce qu'il y a certains qui n'ont pas encore prise de conscience au niveau de vos liens. On nous parle ici, regardez celle qui est tombée, la jalousie à l'envers. Donc, il n'y a plus de jalousie. Et nous allons voir avec The Crazy Love qui nous parle ici, il va y avoir de la découverte parce qu'on est en pleine renaissance ici. On va clarifier les choses ici, tu vois. On clarifie les choses. On vous dit, c'est bon. C'est bon cette découverte ici. Pourquoi? Parce qu'on ne nous avait pas transmis quelque chose. On n'était pas au courant de quelque chose ou on avait perdu quelque chose. D'où on va découvrir quelque chose qui était bon. Qui était bon, pourquoi? Parce que ici, on renaît, on clarifie les choses. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'impasse. On était dans l'impasse vis-à-vis de ce lien, alors que toi ou en face de toi, on était sérieux ou sérieuse. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle ici que il y a un homme qui va dire sa vérité. Hein. Il y a un homme qui dit sa vérité, oui, qui va dire sa vérité. Pourquoi? Parce que il ne croyait plus en cette relation. Pourquoi? Parce que ici, il voulait aller vers un engagement. Peut-être que cet homme va dire sa vérité, que il ne veut plus de cette relation parce que il veut déménager. Il veut déménager. Pourquoi? Parce que il veut déménager
Pourquoi? Parce que ici, il est dans la prudence. Il est dans la prudence par rapport à quoi? Il est dans la prudence parce qu'ils se sont seuls. Ils se sont seuls ici vis-à-vis d'une sœur ici. Pourquoi? Parce que il a envie de se faire du bien, il a envie de se câliner, tu vois, d'où chacun pour soi. Pourquoi? Et je ne suis pas sincère par rapport à ça. Voilà, ok? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la sœur. Alors, on va se dépêcher. On nous parle ici. On va découvrir certitude, il n'y a plus d'illusion, mes amis. Certitude, hein. Donc on voit la réalité, on voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de la distance, il n'y a plus un éloignement, il n'y a plus de choses qui se passent à proximité. Il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de conversations. On nous parle ici d'un coup de foudre ici, d'un lien, d'un attachement, d'une aide, d'une rencontre, d'un coup de maître qui va y avoir ici, certitude aussi, vis-à-vis d'un engagement. Proposition, accord, on passe à l'action ou association. On nous parle ici que certitude de quoi? Certitude que on va voir la réalité telle qu'elle est vis-à-vis de cette relation qui est conflictuelle. Pourquoi? Parce que ici, je veux un enfant avec toi. Donc, pour certains, vous allez voir la réalité telle qu'elle est par rapport à cette relation qui est conflictuelle ici, parce que la personne ou vous voulez un enfant avec la personne. Et on vous dit ici qu'il n'y a plus d'éloignement, il n'y a plus de la distance, mais on est dans l'orgueil. On est dans l'orgueil, pourquoi? Parce que c'est mauvais. Comme il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'éloignement ici, hein, ou ici, en fait, il y a une situation avec la familiarité qui se passe peut-être avec des gens avec qui se ressemblent. Du coup, on est dans l'orgueil, d'où c'est mauvais. C'est mauvais, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de rencontres, on n'est pas dans l'instant T. Pourquoi? Parce que je regrette. Je regrette quoi? Je regrette, mais j'ai besoin de courage et de force. Ici, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de conversation. C'est parce que je regrette. J'ai envie de trouver la force et le courage. Par rapport à quoi? À ce coup de foudre, un lien comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un amusement. Ce n'était qu'un amusement. Donc, comme ce n'était qu'un amusement, hein, parce que je voulais un remariage. Comme ce n'est qu'un amusement, ce coup de foudre, cet attachement vis-à-vis d'un remariage ici, d'où, par rapport à cet engagement ici, il va y avoir une proposition, il va y avoir un accord où on passe à l'action. Pourquoi? Parce que je suis un grand menteur, une grosse menteuse. Pourquoi? Parce que ici, je veux qu'on vive ensemble, tu vois. Donc, pour certains ici, cette relation conflictuelle, certitude, il n'y a plus d'illusion. Parce que ici, il y a une personne qui veut un enfant avec toi ou avec la personne. Il n'y a plus de la distance ici. C'est mauvais. Parce que la personne est trop dans l'orgueil. Il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de conversations auxquelles on veut avoir la force et le courage ici parce qu'on regrette. On regrette quoi? Ce coup de foudre ici. Vis-à-vis d'un remariage ici auquel il y a eu il y a quelqu'un qui s'est remarié parce que il a pris ça pour de la légèreté. D'où il y a un engagement ici auquel il veut vivre avec la personne, d'où la personne, c'est un grand menteur, une grosse menteuse. D'où vous allez découvrir, il va y avoir des révélations, vous allez être reconnu. Vraiment ici, il y a quelque chose qui va être su par rapport à cette histoire. Certitude, il n'y a plus d'illusion, je vais vivre avec toi. Mais la relation est conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de distance ici. Vis-à-vis d'un remariage ici, on est trop dans l'orgueil. Comme on est trop dans l'orgueil ici, comme il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de rendez-vous, on va avoir la force et le courage parce qu'on regrette. On regrette quoi? On regrette ce coup de foudre ici, hein, qui était très mauvais parce qu'on était dans l'amusement concernant cet engagement ici, hein, puisque la personne voulait un enfant avec la personne, d'où on est un gros menteur, une grosse menteuse, auquel vous allez découvrir cette histoire. Mamia. D'où on va découvrir que on avait trouvé ça. On va découvrir, on va apprendre des révélations que c'était bon. C'était bon, pourquoi? Parce qu'on ne nous avait pas transmis quelque chose. On ne nous avait pas dit quelque chose, omis de dire quelque chose, ou on avait perdu quelque chose. Tu vois? Waouh, my God. Alors, ce que je vais faire, mes amis, pour avoir un peu plus
de solution. Cette relation conflictuelle, Père éternel. Connexion mutuelle, l'orgueil. La personne est dans l'orgueil, pourtant la relation est mature hein, pour aller vers la stabilité. Hein. Je regrette quoi? Je regrette pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui prend fin. Peut-être que tu as envie de quitter la personne ici. Je regrette. Il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de rendez-vous parce que je regrette. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui prend fin. Pourquoi? Parce que ce coup de foudre ici, auquel il y a eu de l'amusement, je comprends mieux. Je comprends mieux cette proposition ou je comprends mieux ce lien où je comprends mieux parce que je passe à l'action, parce que j'étais un grand menteur, une grosse menteuse, puisque je suis dans l'amour divin. Et au niveau, veux-tu un enfant avec moi? Pourquoi? On nous parle ici d'un neveu, donc ce n'est pas ton autre. Peut-être que tu sors avec le neveu de quelqu'un, tu vois. Donc, je veux un enfant avec toi concernant un neveu. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'où c'est mauvais, cette histoire. C'est mauvais, pourquoi? Parce que je ne sais pas comment te dire la vérité. Mais j'ai envie d'avoir la force et le courage. La force et le courage ici, hein, d'être sincère avec toi. Concernant quoi? Un remariage. Un remariage ici auquel je veux. Vis-à-vis de ce remariage ici, je veux une relation durable. D'où j'ai envie de vivre avec toi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas d'enfant. Ouh! Il y a un neveu dans cette histoire, mes amis. Il y a un neveu. Ici, certitude, on nous parle d'un neveu. Ici, certitude. On va voir la réalité concernant un neveu ici. Pourquoi la relation est conflictuelle? Parce que la personne veut un enfant avec ce neveu en question. D'où parce qu'il y a une connexion mutuelle avec la personne. Comme il n'y a pas de la distance ici, où on veut un rapprochement, d'où je ne sais pas comment te dire la vérité, parce que je suis trop dans l'orgueil, d'où c'est mauvais. Alors que la relation est mature et prête à aller vers la durabilité. Comme il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de conversation, je suis sincère. Je regrette, j'ai envie d'avoir le courage et la force parce qu'il y a une situation qui prend fin. Qui est ce coup de foudre ici? Un lien ou une aide. Pourquoi? Parce que je veux une relation durable ici, parce que ce n'est qu'un amusement, ce mariage ici auquel on comprend cet engagement, cette proposition, parce que je ne veux pas d'enfant. Pourquoi? Parce que je suis un grand menteur, une grosse menteuse ici, parce que j'ai dit qu'on veut vivre ensemble alors que je suis dans un amour divin. Ouh! Vous savez, quand je mélangeais les cartes, j'ai vu de l'occulte. Il y a eu de l'occulte qui a été fait envers une femme. Voilà. C'est pour ça. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que la personne est mélangée. On m'a fait revenir là-dessus, tu vois. Certitude, relation conflictuelle, il y a une connexion mutuelle ici. Hein. Ici, je veux un enfant avec toi. Mais on me parle ici l'histoire d'un neveu, avec qui il n'y a plus de la distance ici, d'où la personne est dans l'orgueil, alors que la relation devient mature. C'est mauvais, pourquoi? Parce que la personne ne sait pas comment te dire cette histoire. Qu'il n'y a plus de rendez-vous. La personne regrette parce qu'il y a une situation qui prend fin. Il veut retrouver le courage parce que la personne est sincère. Par rapport à ce coup de foudre ici, où cette aide ou ce béguin, c'était que de l'amusement. Pourquoi? Il va y avoir une compréhension concernant un remariage ici, parce qu'on veut une relation durable. D'où au niveau de cet engagement ici, je suis un gros menteur, une grosse menteuse, parce que je suis dans un amour divin. Et je vais vivre avec toi. Mais je ne veux pas d'enfant pour l'instant, tu vois. Ok, mes amis? Ou toi, ou en face de toi. Hein. Alors... Il va y avoir une proposition ici, peut-être avec un lien, la personne est gros menteur, tout ça, alors que vous êtes dans un amour divin. Hein. La personne veut vivre avec la personne, alors que la personne ne veut pas d'enfant. On parle d'un neveu ici, vous voyez, qui vient un peu s'aimer la zizanie dans cette histoire. Je vais demander la synthèse parce que ça me paraît un peu étrange, tu vois. Il y a un neveu qui vient capoter un peu, qui met un peu de la zizanie dans cette histoire, tu vois. D'où il y a un lien. C'est pas forcément un coup de foudre, peut-être pour d'autres ici, vous êtes amoureux d'un neveu, quelqu'un comme ça, ou en face de vous, il y a un neveu qui vient un peu mettre de la zizanie, quoi. Ok. Alors, on va voir la synthèse. La synthèse. Oups. Waouh. Eh ben, on a eu, ben voilà, tu vois.
On a eu quoi? Ouais. On a eu ici éloignement à l'envers. Donc, il n'y a plus d'éloignement. Hein, mauvaise relation à l'envers aussi, tu vois. Donc, il n'y a plus d'éloignement, il n'y a plus de mauvaise relation, il n'y a plus de soins naturels. On te dit non. Non, on n'a pas de fardeau. Non, on ne se sent pas coupable ici. Non, on n'a pas de responsabilité. On nous parle ici, ce n'est que du charnel. Parce que on parle beaucoup par téléphone. On reçoit des appels ici auxquels il va y avoir un éclaircissement concernant une proposition auquel on était confus parce qu'on rêvait de faire le bon choix, d'où on a refusé. Concernant cette femme, d'où ce mal-être, d'où cette instabilité, parce qu'on avait besoin de calme lors de ces festivités, parce qu'on a passé un moment de tranquillité, c'était la naissance de l'occultisme. Ouh, ben voilà, tu vois? Eh oui, voilà pourquoi. J'ai compris. Alors, pour la synthèse, il n'y a plus d'attente. On nous parle ici, l'avarice. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de sexualité. Bah, ça se complète bien, mes amis. Il n'y a plus de triangulaire. Ah, ben voilà. Lien fissuré. Non, le lien n'est pas fissuré. Tu récupères ton pouvoir, tu récupères toutes tes bénédictions en ce jour. Ouais. Ok, il y a un déplacement ici. On nous parle de quoi? C'est plus chaleureux là. Alors là, oh, j'ai plus de batterie. C'est plus chaleureux. Je veux pas de séparation parce que je suis dans l'amusement. Ici, on te dit non. Aïe. Non, le lien n'est pas fissuré. Il va y avoir un déplacement ici. Pourquoi? Parce que ici, hein, au niveau de ces responsabilités ici, je récupère mes bénédictions, je récupère mon pouvoir vis-à-vis de cet engagement ou par rapport à une proposition ici. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de cette triangulaire, ce n'est que du charnel. Hein. Comme on est sincère ici, on va prendre conscience de cela. Tu vois, on prend conscience parce qu'on est sincère par rapport à cette triangulaire. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle ici que on cause beaucoup, que la relation, elle se transforme petit à petit. Pourquoi? Parce que je ne veux plus de cette séparation. D'où on reçoit un appel. Il va y avoir un appel ici concernant un homme ici avec qui il y a des sentiments qui sont en plein éveil. Pourquoi? Parce que ici, il voit le bout du tunnel. Vous voyez le bout du tunnel, il y a un éclaircissement concernant une pause ici, une pause qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation et on te dit ici que la nièce n'est plus là. La nièce n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une proposition ici. J'ai du mal à être à l'écoute de mon intuition, tu vois. D'où la nièce n'est plus là. Pourquoi? Parce que cette confusion ici, c'est parce qu'on voulait une réconciliation, d'où on a été dans la malhonnêteté, on a menti à la personne, tu vois. Nièce, neveu, c'est la famille, mamie, mes amis. Donc, hein, j'avais vu le culte tout à l'heure. Alors, on te dit ici, il n'y a plus d'éloignement, mais il y a de l'avarice ici. D'où c'est pas chaleureux, d'où il n'y a pas le partage. La relation n'est pas mauvaise. Il n'y a plus d'attente ici. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de cette séparation. Il n'y a plus de soins naturels ici, auxquels il y a eu beaucoup d'amusement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de triangulaire. Donc tout va bien. Ok mes amis? Alors, un conseil. Un conseil de Jésus. Un conseil de Jésus. Et puis voilà, un conseil de mon cher Jésus pour ce jeudi, papa. Dieu le Père. Oups, voilà. Parti loin. Jésus te... Ah bah, je disais... Non mais c'est dingue, elle s'y connaîtra ma chérie. Regarde ce matin ce qu'on a entendu. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, verset 50. Qui te dit quoi ici? Reprends courage, ta foi... Bah... C'est incroyable. Mais Dieu, t'es merveilleux. Merci Saint-Esprit pour tous ces messages qui sont extrêmement positifs. Tu vois? Je crois que c'est pour tout le monde, mes amis. Hein. Ne baissez pas les bras. Ne voyez pas ce que vous vivez actuellement. Tout rentre dans l'ordre. L'Éternel des armées ne rigole pas. Il a détruit, il a coupé. Il a coupé Jésus. Ceux qui ne croyaient pas, ils vont croire. Ceux qui ne voyaient pas, ils vont voir. Tu vois? C'est ça. Oh Jésus, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on a eu? Aïe,
On a eu quoi? Ah, Jésus guérit un homme paralysé. Bah voilà. Eh oui, il guérit. Matthieu 9, Jésus guérit un homme paralysé. Verset 1, Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. Verset 2, on lui amena un paralysé couché sur un lit. Quand Jésus vit la foi de ces gens, il dit au paralysé, « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Ben, c'est ce qu'on vient de voir là, mes amis. Et nous avons Corinthiens 2. Corinthiens 2, la sagesse de Dieu. J'annonce pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Verset 7, non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes, et que Dieu avait déjà choisi pour notre gloire avant que le monde existe. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Et si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer le Seigneur de la gloire sur la croix. Verset 9, mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10, or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret pour le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Je l'ai lu plusieurs fois ça, c'est dingue mes amis. D'où vous avez la possibilité de découvrir ce que l'homme ne peut pas savoir parce que vous êtes relié à Dieu le Père Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit vous instruit, d'où soyez dans la zénitude. Le psaume 27 qui nous parle « Chez le Seigneur, je me sens en sécurité ». Ben voilà. Je me sens en sécurité. Verset 3. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Verset 29. La voix du Seigneur. Verset 7. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Verset 9. La voix du Seigneur force les biches à mettre au monde leurs jeunes pharaons. Elle fait naître les petits de la chèvre sauvage. Verset 10, le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin. Il sera toujours le roi. Ben oui, c'est l'unique. Personne d'autre, mes amis. C'est tout à fait là. D'où c'est lui qui agit. Il agit, il détruit, il effondre, il guérit, qui sauve. C'est le même hier, aujourd'hui et pour des siècles, au nom de Jésus. C'est l'unique. Que sa gloire soit faite, qu'il soit waouh. Mamie, Jésus, tu es trop merveilleux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mes amis, c'est ça le Seigneur. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est ça, mes amis. D'où tes ancêtres, ils te disent purification, nettoyage, par rapport à l'acteur, ta performance. Cultive ton jardin intérieur pour aller vers cette transformation. On change de peau, on change de place, on change de situation. C'est fini. Ne reste plus dans le passé, c'est le passé. D'où reprends courage. Reprends courage. Debout, on va travailler, on passe à l'action et le Seigneur gère. C'est ça, mes amis. Je vous embrasse, excellent jeudi et on se dit à très bientôt. I love you. Ciao, ciao.